Bonjour la MIFA, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un tirage général pour le collectif pour le mois de janvier 2020. Donc ce n'est pas un tirage pour les signes, donc c'est vraiment pour le collectif ainsi que pour les nouveaux abonnés également. Donc ce tirage va se dérouler donc semaine par semaine. Donc ça va être quelque chose de général sur le mois de janvier. Il y aura une arcane majeure pour chaque semaine qui sera repris ensuite pour les tirages hebdomadaires. Voilà. Prenez ce qu'il y a à prendre, et laissez ce qu'il y a à laisser. En tout cas, prenez du recul par rapport à ce tirage et si vous avez besoin, d'une consultation en privé, vous trouverez tout dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un email pour avoir les conditions et puis surtout n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à partager. Voilà. Et donc du coup, on va attaquer, ce tirage sans plus attendre. Donc vous aurez remarqué que j'ai changé, ma façon de procéder du coup au niveau de l'image. J'essaye de trouver en tout cas, ça risque de changer pendant un certain temps, de trouver voilà, un bon compromis pour moi, pour vous et puis, je vais essayer de trouver une organisation aussi, mieux que celle que j'avais en 2019, d'où le fait que les tirages, astrologiques, pour l'année 2020 ne seront pas tous mis en ligne. Je suis navré, tout simplement parce que ça va me mettre dans un retard pas possible. Je ne sais pas trop où j'avais la tête à ce moment-là, mais voilà, je l'avais pas forcément, au bon endroit. Donc on va essayer de trouver une organisation, heu, pour cette année 2020, enfin surtout moi, je vais trouver une organisation pour en tout cas vous apporter un maximum de choses, heu, assez régulièrement. Donc bon, trêve de bavardage, donc on va commencer, ce tirage. On va voir les énergies déjà semaine par semaine. J'ai retiré les arcanes majeures du tarot des archanges pour, justement, avoir ces cartes-là et donc pour le mois de janvier, pour le collectif, s'il vous plaît, quelles vont être les énergies semaine par semaine? Pour le collectif. OK, allez, c'est parti. Alors, pour cette première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier, troisième semaine de janvier et quatrième semaine. Donc, c'est ce qui va plus ou moins globaliser ce mois-ci. Donc, on a la révélation qui représente l'ermite, la conduite divine qui représente le pape, la force qui représente la force et la roue de fortune. Bon, déjà, on peut voir que au niveau du collectif, on est donc déjà sur la première base de la première semaine, on est sur l'ermite. Donc, on est sur de l'introspection. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer. Ça va être plus ou moins intériorisé. En plus, on a le pape juste après. Donc bon, vous sortez, on va dire, plus ou moins, je pense, d'une période un petit peu de renfermement, ou peut-être de solitude profonde, mais quelque chose que vous avez voulu aussi, que vous avez peut-être pour certains provoqué, ou que vous avez eu envie, parce que l'ermite, c'est tout de même quelque chose que l'on s'accorde quand même. C'est une introspection que l'on s'accorde. On va quand même jeter un petit coup d'œil dans le passé pour voir, euh, pour en tout cas le laisser derrière, parce que juste après l'ermite, on a la roue de fortune. Donc l'ermite, c'est vraiment, je jette un coup d'œil sur mon passé avant d'aborder cette transformation et ce changement. Pas la transformation parce que c'est l'arcane sans nom, mais ce changement de vie, ce changement de cap. Peu importe ce que vous voulez manifester dans votre vie, en tout cas, vous êtes sur la première semaine dans l'introspection de ce que vous laissez derrière vous. Ensuite, on a la conduite divine qui représente le pape, qui là peut nous parler d'une personne qui intervient dans votre vie, qui pourrait être une personne qui pourrait vous apporter du soutien, de l'aide, des conseils aussi, de bons conseils. Ça peut être une personne de très très bons conseils, mais ça peut être aussi votre conduite à vous. Ça veut dire que vous pouvez, en sortant de cet ermitage, vous orienter en tout cas dans une paix, dans une sérénité, dans une forme d'accomplissement. L'ermite, vraiment, c'est l'effet un petit peu de la gestation. On est sur le 9, on est sur le 9 mois, on est sur la grossesse. Et le pape, c'est vraiment, en tout cas, je renais en étant beaucoup plus sage, en étant beaucoup plus instruit aussi spirituellement. Et puis après, on a la force.
Donc, vous allez être plein d'énergie sur la troisième semaine. Vous allez pouvoir faire beaucoup de choses parce que votre énergie, elle sera présente. Ça, on regardera après les semaines par semaine quand je ferai hebdomadaire par rapport à l'astrologie. Là, je ne vais pas en faire, mais je ferai par rapport aux semaines parce qu'il y aura aussi les lunes et les pleines lunes. Enfin, les nouvelles lunes et les pleines lunes. Donc, du coup, la force, voilà, nous indique que vous sortez d'un isolement, vous sortez un peu d'une quête spirituelle ou d'une retraite spirituelle. On pourrait presque croire que c'est un petit peu cette sensation-là qui fait que vous êtes chargé en énergie et puis vous êtes capable et prêt d'orienter cette roue de fortune, de mettre en tout cas le changement en place. Vous voyez, on commence par le 9 et on termine par le 10. L'ermite, la roue de fortune. Donc voilà, sur un mois, en tout cas, vous allez passer vraiment sur ces deux arcanes, le 9 et le 10, hein, passant bien sûr par le 5 et le 11, qui va en tout cas indiquer que voilà, vous allez être en tout cas prêt pour commencer une nouvelle étape, des nouveaux projets, des nouvelles choses. En tout cas, c'est une nouvelle vie pour vous. Ok, je vais juste un petit peu décaler ça parce que j'aurai pas assez de place. Ça se pousse pas plus, ok. Allez, maintenant on va aller voir avec le normand. Allez, comment on va un petit peu se présenter ce mois de janvier. Bon, il y a du changement dans l'air, hein, il y a du changement, il y a du déménagement pour certains. Peut-être aussi, il peut y avoir la naissance aussi d'un enfant, effectivement, pour certaines personnes. Vous arrivez peut-être au terme de votre grossesse, et puis là, on voit que voilà, il y a quelque chose de divin qui arrive, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, et ça oriente votre vie sur autre chose, hein. Effectivement, la cigogne, le vaisseau, peut nous indiquer l'arrivée d'un enfant, peut nous indiquer un changement, en tout cas, de direction pour peut-être emménager ailleurs. Il peut y avoir aussi un changement de vie avec un homme. J'espère que la qualité d'image ira, que le son aussi. C'est ma première vidéo avec mon nouveau matériel. Mais je crois que le son, ça va pas être encore ça, hein. J'ai l'impression. Ok, allez, c'est parti. Dans la coupe, on a le cercueil et le bouquet. Donc bon, déjà, ça nous indique qu'il y a une transformation. On est de nouveau sur le chiffre 9. On est sur la fin d'un cycle. Et puis, en cartomancie, le 9 de carreau, c'est vraiment l'attente, la patience. Ça représente un peu le cercueil, ce moment, en tout cas, où on est en train de se transformer. Il faut laisser le temps, en tout cas, que la transformation opère. Et puis, vous allez vous orienter sur une joie, un bonheur, sur peut-être probablement sur le printemps ou l'été, que les choses pourront, en tout cas, s'éclaircir. En tout cas, vous arrivez à faire le deuil d'une situation avec une personne qui était très proche. Ok. Et là, vous avez trouvé les solutions par rapport à des changements qui n'étaient pas forcément positifs dans votre vie dans le passé. Il y a eu des changements qui n'étaient pas positifs, hein. Vous avez peut-être subi des changements contre votre gré. Et puis, on voit que des solutions arrivent, hein. Des solutions arrivent et vous permettent en tout cas de vous transformer. Alors maintenant que je ne me rappelle plus, bien évidemment, hop, comme ça, voilà. Tant que le cerveau se met en place. Allez, au centre, qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau, hein. Donc il y a un déplacement, il y a une opportunité, peut-être de déménagement, de voyage pour certains. En tout cas, c'est couronné de succès, c'est des opportunités, des chances. Ok. Pour certains, donc vous avez coupé. Ouais. Il y a vraiment en tout cas cette idée là pour ce mois de janvier que vous allez couper avec des choses, avec des secrets, avec des choses qui ne sont pas claires dans votre vie. Vous allez vraiment vous prendre en main, prendre en tout cas les chances et les opportunités pour vous. Vous allez penser à vous, hein. C'est vraiment la sensation que j'en ai. Ensuite, on a la tour. Ok, le mont. Bon, il pourrait y avoir des petits problèmes administratifs sur le mois de janvier. Ok, par rapport à un courrier, hein. Il peut y avoir un courrier recommandé qui provient d'une administration. Ça peut être vraiment peut-être sur le plan
financier. Euh, pour moi, ici, je vois la fin je vois la fin d'un blocage, de quelque chose qui financièrement, en fait, vous bloquez jusqu'à présent. Alors, ça peut être un crédit, ça peut être une dette, quelque chose comme ça, dont vous allez solder, ce qui va vous permettre, en fait, de pouvoir avancer, de saisir d'autres opportunités. Mais c'est pas totalement terminé, parce que là, quand même, on nous indique que, voilà, vous sentez la chance, vous sentez l'opportunité qui arrive, mais il y aura encore quelques petits obstacles sur le mois de janvier, par en tout cas le biais de courrier, de recommandés. Euh, il y a des nouvelles aussi qui arrivent pour certains d'une personne qui pourrait, alors, qui a pu en tout cas se montrer peut-être distant pendant un certain temps et qui pourrait en tout cas venir vous rendre visite. Ça peut être un membre de la famille, hein, par contre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des contrats de travail. Il y a une réalisation au niveau professionnel. On a des nouvelles. Alors, on n'a pas forcément des bonnes nouvelles ici, hein, Valet de carreau. J'ai pas forcément des bonnes nouvelles. Alors, vraiment sur le, comment dire, je ne sais pas dans quel domaine ça va toucher, mais pour certains, il y a vraiment des choses qui vont se terminer, il y a des choses qui vont être soldées, peut-être des amitiés, avec des membres de la famille aussi. Donc il y a des choses qui se coupent, hein. Ok, alors, où est-ce qu'il est passé mon jeu? Vous voyez, je change tout, mais du coup c'est le bordel, je ne retrouve plus rien. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Alors, je vous préviens parce que j'ai eu un petit accident avec l'oracle des miroirs. Pour la faire courte, en fait, donc j'ai mon bureau. Et puis, je suis passé avec mon café dans mon bureau et je me suis entravé et j'ai renversé mon café sur toutes mes cartes. Bah, sur principalement toutes mes cartes. Et du coup, bah, j'ai dû, bien évidemment, celui qui a le prix le plus, c'est l'oracle des miroirs, que j'ai dû découper. Donc, il est en mode miniature. Voilà. Donc, voilà, donc le temps que je m'en rachète un. Je sais même pas si je m'en rachèterai un parce que j'aime bien la taille finalement, en fait. Voilà, donc c'était la petite parenthèse de mon accident. Vous avez l'habitude de toute façon que j'en fasse toujours une. Allez. Bon, il y a quelque chose de clairvoyant au niveau de l'amour, il y a quelque chose qui s'éclaircit, hein, au niveau sentimental sur le mois de janvier. Mais bon, ça reste le global général. Ça peut être vraiment sur le plan familial aussi, hein. Donc là, il y a aussi une chance, une opportunité qui va être assez claire, hein, quand même, hein. Vous allez la saisir cette opportunité. Hop, j'ai un petit souci de PC. Pourquoi il vient de s'éteindre? Je ne sais pas si ça filme toujours. Je pense que oui. Et en plus, j'ai un message qui s'affiche en permanence sur l'écran. Ouais, faudrait que je change. J'espère que ça va pas. Ils me disent que là, j'ai une perte d'image. Donc j'espère que je ne perds pas toutes les images de cette vidéo. Ok, projection. Bon. L'amitié. Il peut y avoir sur le mois de janvier des effets miroirs avec des gens de votre entourage, hein. Donc vérifiez bien si cette personne, de la façon de comment elle réagit, si c'est pas votre réaction à vous, ou si c'est quelque chose que cette personne ne veut pas voir chez elle, hein. Donc elle peut être en effet miroir avec vous. Ok. Le boomerang et la correspondance. Bon, il y a un retour de communication aussi pour certains par rapport à une personne du passé. Une personne dont vous vous êtes séparés déjà, hein, d'accord? Pour qui, en tout cas, il peut y avoir une culpabilité, soit chez vous, soit chez l'autre. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment cette idée peut-être, voilà, de vouloir, alors suite à une séparation, de vouloir projeter ici une amitié avec cette personne, un début d'amitié du moins, ou d'essayer de voir s'il y a une possibilité de recontact en tout cas, comme une approche un petit peu timide.
amicalement et puis peut-être sur du plus, mais bon, on voit que voilà, il y a quand même, on va pas parler d'un retour d'une personne, mais on va plutôt parler vraiment d'un retour de communication. Alors pour certains, ça peut être une personne dont vous vous êtes séparés, qui est dans votre cœur et qui pourrait en tout cas ressurgir par le biais de la communication. Pour d'autres, ça peut être vraiment un ami de longue date, avec qui en tout cas il y a peut-être eu des choses qui se sont coupées. Et il peut y avoir en tout cas de la culpabilité et une reprise ici de communication, puisqu'on voit que on a quelqu'un qui se projette vers un ami, hein, qui est en train de penser à un ami qui se demande en tout cas que fait cet ami, où est-ce qu'il en est. Donc il y a un petit peu de culpabilité par rapport à cette amitié. Ensuite, allez, on va regarder sur le domaine de l'amour. Ok. Waouh. Bon, d'autres decks, déjà, on a l'âme sœur. Et on a attiré votre âme sœur qui est tombée. Et on a carrière et finance. Carrière et finance, attirez votre âme sœur. Ok. Alors pour certains, vous n'êtes peut-être pas, sur le mois de janvier, vous ne serez peut-être pas réceptif à l'amour. Vous serez peut-être plutôt concentré sur votre carrière, sur vos finances, mais continuez toujours à manifester votre âme sœur, la personne que vous avez envie d'avoir dans votre vie. Pensez toujours à cette personne, puisque là on vous dit qu'il y a l'âme sœur et que vous pouvez aimer sans crainte. Voilà, parce que là, pour le moment, on a une âme sœur qui n'est pas prête euh, pour la relation, hein. Alors, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. Et on a une rencontre par le travail. Donc, il se pourrait qu'il y ait une rencontre par le travail et qu'on vous disiez adieu à la routine en attendant, hein. Donc là, ça peut être vraiment pour des personnes qui sont liées avec leur âme sœur, peut-être en séparation, âme sœur ou flamme jumelle. On vous dit que voilà, cette personne, pour le moment, elle n'est pas prête. Il lui faut du temps. Donc vous, pour le moment, bah, écoutez, profitez de la vie. Ne vous plongez pas trop, hein, dans le travail, hein, justement. On a quand même la carrière et finances et attirer votre âme sœur. Et là, on a quand même la rencontre par le travail. Donc, il y a quelque chose pour certains au niveau du taf, au niveau du boulot, une possibilité. Ça ne veut pas dire que vous allez rencontrer la personne de votre vie si vous aimez déjà quelqu'un, mais ça peut être tout simplement une personne avec qui vous pouvez devenir très proche, très ami, qui peut en tout cas s'instaurer ici une âme sœur spirituelle, entre guillemets, hein, et qui pourrait en tout cas vous aider à vous vider la tête, à faire autre chose, à faire des sorties, à profiter de la vie sans trop être concentré dans votre travail ou sur votre personne qui est séparée. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, je vous embrasse. On se retrouve donc pour le tirage de la semaine, donc bientôt. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.